Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec beaucoup de plaisir comme d'habitude pour vous présenter donc mes favoris du mois de novembre. On est aujourd'hui le 25 novembre, enfin la date à laquelle moi je filme cette vidéo. Et comment dire, eh ben écoutez, hein, novembre c'est déjà fini, enfin c'est juste un truc de fou quoi, enfin. Moi j'en reviens pas à quelle vitesse ça passe. Dans un mois on sera Noël et dans 2 mois j'aurai mes 40 ans. Voilà, bref. On va passer tout de suite donc aux favoris donc, du mois de novembre. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer, encore moins au niveau des soins ou du make-up, parce que là vraiment, vous allez voir, c'est le calme plat de ce côté-là. Pourquoi? Tout simplement parce que j'utilise plus ou moins toujours les mêmes produits, donc forcément mes favoris du mois dernier restent toujours encore mes favoris. Je ne change pas de produit comme ça tout le temps. Et par contre, j'ai quelques produits un petit peu autres dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qu'on va appeler les favoris random. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'avais super envie de le placer un jour dans une vidéo. Donc aujourd'hui j'en profite, donc puisque j'ai plein de trucs à vous montrer à côté, et voilà, c'est parti. Alors on commence tout de suite donc avec le maquillage, et donc là j'ai un produit à vous montrer. Donc c'est un produit qui faisait partie en fait de mon projet 8 Pan. Donc là c'est le fond de teint, le Skin Ideal de chez Une. Donc là vous allez me dire, attends, elle voulait le terminer parce qu'elle l'aimait pas trop, et là il fait partie de ses favoris. Oui, parce qu'en fait tout simplement je l'utilise maintenant à une période de l'année où il fait quand même plutôt froid, et surtout par chez moi, parce que le matin on a des températures qui vont entre on va dire 2 et 5 degrés, donc ça ne fait vraiment pas beaucoup. Donc ma peau elle a quand même tendance à tirailler, elle est assez sensible et elle est déshydratée. Ce fond de teint là il contient de l'acide hyaluronique, et donc c'est un hydratant parfait pour la peau. Donc forcément le fait de le mettre le matin, ça va vraiment me donner un confort vraiment que j'ai pas avec tous les autres fonds de teint ou avec une bébé crème. Et vraiment pour ça j'adore l'utiliser. Je trouve que la teinte elle est encore vraiment bien adaptée donc, à ma carnation du moment. Donc moi c'est la I05. C'est un fond de teint qui est bio. Ouais c'est ça, bio, il est certifié EcoCert. C'est vrai que je vous ai dit que je l'aimais pas trop parce qu'il vous fait quand même un teint assez lumineux, pour pas dire brillant, et ça vous savez que je déteste ça. Mais finalement cette période-là, automne-hiver, il peut assez bien faire l'affaire, et du coup je l'utilise avec d'autant plus de plaisir en ce moment. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire dessus, et je l'utilise non pas au pinceau parce que j'aime pas du tout le rendu au pinceau, je trouve que ça laisse des traces. Je l'utilise donc avec ce petit blender. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, si on appelle ça aussi un beauty blender. Toujours est-il que c'est celui de la marque Kiko, que j'avais reçu donc dans mon swap avec Aurélie, et franchement je l'adore cette petite éponge, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Donc là elle est cracra forcément hein, parce que je l'ai utilisée, mais vraiment c'est un produit que j'adore. Je trouve voilà, il est très très maniable, il est vraiment agréable, il est dense mais en même temps il est hyper mou. On travaille très très bien le fond de teint avec, et c'est vraiment un produit que j'adore, et les deux là je trouve que c'est un super combo ensemble. Et voilà, je trouve que ça laisse vraiment un fini beaucoup plus naturel avec une éponge comme ça, plutôt qu'avec un pinceau ou même avec les doigts. Bon alors après ça dépend de quel produit vous utilisez, mais je trouve qu'avec les fonds de teint liquides, ça se travaille hyper bien avec ça. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va tout de suite passer donc à un autre produit que je porte actuellement sur moi, et donc là c'est sur mes lèvres, et c'est un rouge à lèvres donc de la marque Fitz. Donc la teinte c'est celle-ci, donc c'est un rose taffetas. Je trouve que c'est un joli bois de rose, très beau. Il est hyper confortable, j'adore le porter. Pourtant vous savez je suis pas hyper rouge à lèvres, mais là voilà, il remplace carrément mon baume dans la journée. Ceux qui aiment moins c'est les enfants en fait, quand je les embrasse devant l'école, voilà, ils ont toujours la trace de rouge à lèvres du coup, mais bon moi je trouve ça hyper mignon. Mais franchement ouais, il est vraiment top. Donc il est certifié bio, c'est le rose taffetas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble que oui, je perds un petit peu la boule. Et voilà, il est vraiment topissime, il est hyper confortable. Le seul petit bémol qu'il pourrait avoir, c'est qu'il ne tient pas hyper longtemps sur les lèvres. Mais bon, dans ce cas, j'en remets un petit peu, et puis le tour est joué. Mais vraiment, je vous le recommande si vous cherchez une teinte qui est limite dans les nudes, mais un tout petit peu plus. Voilà, il est vraiment top. Ensuite, dernier produit de beauté que je vais vous présenter. Là, c'est un vernis. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment,
Vous savez que ça fait depuis le mois de juin à peu près que je ne porte plus trop de vernis. Donc j'en porte à certaines occasions, des fois voilà, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Et quand j'en mets, alors soit c'est une couleur très très foncée, style noir, lit de vin, enfin voilà, prune, des choses comme ça. Ou alors c'est une couleur très très claire, style celui-là. Donc là c'est la teinte Parme de chez Avril. C'est le numéro donc 71 et c'est une teinte que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait un petit peu, on dirait un mauve un peu grisé taupe comme ça. Il n'est pas du tout pailleté, il a une finition quand même assez brillante. C'est des petits vernis qui coûtent pas cher, ils sont 7 free, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les 7 produits chimiques, je crois les plus dangereux là, qui sont d'habitude contenus dans les vernis. Ils ont des tout petits prix, c'est non testé sur les animaux. Et c'est vraiment des vernis que j'aime beaucoup. Il me semble que je vous en avais parlé déjà dans le calendrier de mes coups de cœur de l'an dernier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Et je trouve que ça fait vraiment voilà, des ongles quand même naturels, mais vernis. C'est une couleur qui passe avec toutes les tenues. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment des ongles propres. C'est vraiment très très sympa. On va tout de suite passer donc à la partie random. Et avec plusieurs produits à vous montrer, je vais garder donc le meilleur pour la fin. Alors, premier produit dont j'avais envie de vous parler, c'est ce masseur de tête. Je vous en avais déjà parlé dans un Quad 9 Delphine, il me semble. Je vous mettrai les liens, donc tous les liens qui peuvent vous intéresser, qui se rattachent à ces différents produits, donc dans la barre d'infos. Ils seront également dispo sur le blog, hein, sous la vidéo, comme je fais d'habitude. Donc, le masseur de tête, ça consiste en quoi? Donc, en fait, c'est en fait un engin comme ceci, on dirait un petit fouet en fait pour la cuisine. Et en fait, vous allez venir donc l'appliquer comme ça sur votre tête et faire des massages. Et hop, purée, ça fout le frisson quand on le fait. C'est juste génial. Donc, vous pouvez faire comme ça ou carrément masser comme ça. Ouais, je vais arrêter parce que j'ai une chair de poule d'enfer. Et en fait, c'est devenu limite un indispensable à la maison. Tous les soirs, devant la télé, en fait, je suis là avec mon masseur de tête et je viens me masser donc la tête, forcément. Et ça vous fait un bien, mais absolument fou. Donc, ça détend. Ça aide à éliminer un peu la fatigue oculaire. Si vous avez mal à la tête, ça va pareil, ça va venir vraiment détendre, masser votre cuir chevelu. Enfin vraiment c'est un truc, c'est hyper doux. Mes enfants on l'adore aussi et vraiment ça vous file un de ces frissons quand vous l'utilisez et je trouve que ça peut vraiment faire un super cadeau de Noël pour les gens qui, voilà, qui sont un petit peu comme moi et qui aiment bien donc, les petits gadgets ou les petits accessoires dans tout ce qui est naturel. C'est vraiment un truc que je peux vous conseiller. Je vous mettrai le lien en dessous de savoir donc, où vous pouvez l'acheter. Sinon, je vous mettrai également le lien donc, de la vidéo donc, où j'en avais parlé un tout petit peu plus. Ça m'évite voilà, de m'étaler encore un petit peu davantage dans cette vidéo. Un autre produit, non, enfin c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un aliment dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci. Et là, attention, accrochez-vous bien, j'ai envie de vous parler de l'ail. En effet, ce mois-ci, j'ai consommé énormément d'ail. J'adore ça. Donc avant, j'utilisais beaucoup d'ail en semoule pour mettre dans mes préparations. Et un jour, j'ai été en panne d'ail semoule. Donc comme j'allais pas faire les courses tout de suite, j'avais donc de l'ail comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais remplacer donc par ça. Alors moi, ça dépend des préparations. Il y en a dans lesquelles j'aime bien mettre de l'ail semoule. Et il y en a dans lesquelles j'aime bien mettre de l'ail frais. Alors l'ail frais, j'aime bien le manger, mais à condition qu'il ait été cuit. Parce que sinon, je trouve que vraiment le goût, il est trop fort. Et voilà, vraiment, on a l'effet pu du bec garanti, quoi. Alors que quand il est cuit, je trouve que, voilà, au niveau de la bouche, ça va. Et par contre, j'aime beaucoup le goût, en fait, qu'il donne à mes plats. Donc là, je peux vous dire que absolument tous les plats dans lesquels je peux mettre de l'ail, je vais en mettre, hein, quoi. Genre la sauce tomate, la pizza... les pâtes, enfin vraiment je crois que tout y passe, j'adore, je trouve que ça relève vraiment le goût du plat, c'est vraiment délicieux. Et donc l'ail, pour pas, parce que bon c'est pareil, après on a les doigts qui puent aussi, hein, quand on le coupe, puis ça colle, c'est chiant, c'est tout petit, c'est chiant à couper et tout. Donc pour m'éviter donc cette partie fastidieuse, donc j'ai un presse-ail. Ça fait hyper longtemps que j'ai ce machin, je crois que j'avais dû l'acheter chez Ikea il me semble. Maintenant j'en suis plus sûre, mais il me semble que oui. Donc en fait vous allez mettre, donc ça se constitue en fait en deux parties, donc une comme ça, donc le presse-ail et la sorte de gris, donc le tamis. Donc vous mettez votre gousse d'ail là à l'intérieur, ensuite le petit beans là, il va aller là-dedans, vous pressez fortement et là il va ressortir là, donc en tout petits morceaux finement hachés.
Et ensuite, vous n'avez plus qu'à racler donc avec un couteau et vous mettez ça en fait tout simplement dans votre plat. Et je trouve que c'est absolument génial. Vous n'avez même pas besoin de peler votre gousse d'ail, donc franchement c'est génial. La peau elle va rester dedans, vous n'aurez plus qu'à la retirer, à l'acheter et voilà, je trouve que c'est super. Et vraiment j'adore manger l'ail, en plus ça a plein de propriétés hyper intéressantes. C'est anti-inflammatoire, c'est excellent pour la circulation. Enfin, c'est excellent aussi contre tout ce qui est les petits maux de l'hiver et tout ça. Enfin voilà, vraiment, j'adore moi et vraiment, on en met partout. Il me reste 2 produits à vous montrer et encore une petite bricole, donc à vous dire. Non, il m'en reste plus en fait, mais il y en a un que j'ai pas. Donc, je vais passer donc tout de suite à celui-ci que j'ai. Voilà, donc regardez cette magnifique boule. Je vais essayer de la mettre sur un fond clair pour que vous la voyez bien. Donc ça, en fait, c'est une boule de Noël. Et je suis extrêmement fière en plus de vous la présenter puisque c'est une boule de Lorraine qui est... c'est une boule de Noël, je veux dire, qui est made in Lorraine. Donc c'est fait notamment, plus précisément, donc, dans la verrerie de Meisenthal, donc en Moselle. Ils ont un site internet, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Et chaque année, en fait, pour Noël, ils font une boule spéciale. Donc ils s'inspirent en fait de différentes choses. Et il y en a plusieurs sujets, si vous voulez, en compétition. Et en fait, il y en a un après qui est choisi. Et ils font leur boule en fonction de ça. Donc ces boules, déjà, bon, mon mari me l'a choisi donc, en une sorte de violet. Donc j'adore. Donc l'an dernier, j'en ai reçu une comme ça. Je vais vous la montrer. Donc j'en ai reçu une comme celle-là, en fait, qui est, voilà, couleur, elle est un peu poussiéreuse. Oups, l'autre a failli tomber, catastrophe. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc l'an dernier, c'était un petit super-héros, donc en couleur un petit peu grenat, rubis, voilà, un petit peu foncé. J'adore, je trouve qu'elles sont magnifiques, elles sont soufflées à la main. C'est vraiment, c'est du travail artisanal. J'essaie de replacer ma chaise, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est bon. C'est vraiment du travail artisanal et vraiment j'adore. Et pour la petite anecdote, donc normalement la boule, en fait, si vous la regardez comme ça, elle vous fait penser, en fait, ou peut-être pas, mais en fait, c'est l'anecdote de la boule, donc à une onde. Ces 2 ingénieurs, en fait, qui ont enregistré, en fait, les ondes sonores de quand on marche dans la neige. Et en fait, ça donne ce tracé-là. Et en fonction de ce tracé, donc, ils ont inventé donc, cette magnifique boule de Noël. Une fois que je peux vous présenter donc, un produit issu de ma région, ben, ça me fait d'autant plus plaisir. Alors, encore 2 produits à vous montrer. Donc déjà un que je n'ai pas. Et pourquoi je ne l'ai pas? Parce que nous avons tout mangé dimanche. Donc je m'explique. Je fais, donc comme vous le savez, donc, je ne mange plus de lait en fait. Je mange peu d'œufs. Et donc j'aime beaucoup faire quand même des pâtisseries ou des choses comme ça pour mes enfants. Et donc j'avais trouvé une recette donc, de gaufres végétaliennes. Et j'avais essayé, donc on l'avait testé avec mes enfants. Et franchement, on a eu vraiment le coup de cœur pour cette recette parce qu'on a vraiment trouvé que ces gaufres, en fait, elles gonflent peut-être un petit peu moins vu qu'il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. Mais par contre, elles sont du coup hyper légères. Et elles sont franchement, elles sont savoureuses. Elles sont moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Et on est vraiment tombé tous en amour de ces gaufres. Et du coup, c'est devenu l'institution du dimanche au niveau du goûter. Tous les dimanches, les enfants me réclament donc des gaufres. Donc je vais vous insérer donc une photo donc de mes gaufres puisque j'en ai plus à vous montrer. Et je vous mettrai également donc la recette donc dans la barre d'infos puisque la recette est disponible sur le blog. Donc je vous le rappelle en passant donc, que j'ai également un blog, ça fait plus de 2 ans maintenant que je le tiens. Il y a énormément de choses dessus. Des choses que je parle donc dans les vidéos, il y a beaucoup d'articles ou de revues parfois sur le blog et il y a énormément aussi de recettes, donc autant de cuisine traditionnelle j'ai envie de dire que de recettes donc végétariennes ou végétaliennes. Voilà, donc encore une dernière chose donc, dont j'ai envie de vous parler et alors là vous allez rigoler, je sors mon clairon, tadam! Et c'est un vin en fait que mon mari m'a ramené du sud, donc il était parti donc en comment on dit ça, oh mince, je reviens plus sur le nom. Enfin bref, il était parti, voilà, un déplacement pour le boulot dans le sud. Et donc là en fait il m'a ramené, donc il a été visiter donc le domaine des Bugadelles.
Et il m'a ramené un vin qui s'appelle Péché Mignon. C'était donc un vin de liqueur et c'était du muscat. Donc si vous aimez un petit peu comme moi les vins liquoreux, sucrés, vous savez, genre les petits moelleux et les machins, franchement, je vous le conseille. Il est absolument délicieux et j'ai envie de vous en parler d'autant plus que ce sont des vins, donc un domaine qui est certifié donc, en agriculture biologique. Donc c'est d'autant plus intéressant si vous avez envie de faire un petit peu attention là-dessus et de soutenir un vin bio et en plus français. Donc je vous mettrai tous les liens donc en barre d'infos, le nom du domaine, le site internet, tout ça. Au niveau du prix, je ne pourrais pas vous dire parce qu'en fait on avait pris un coffret et puis voilà, j'ai pas vraiment fait attention maintenant au niveau du prix. Mais vraiment voilà, c'est un vin que j'ai adoré. On a goûté également un rouge qui était également à tomber. Ce sont vraiment des vins de grande qualité. Et on ne sait jamais, si vous me regardez là et que vous cherchez par exemple un cadeau à faire à votre papa, à votre oncle, voilà, à quelqu'un, un homme de votre famille, pourquoi pas, écoutez, ça peut vraiment faire l'affaire, c'est vraiment génial. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment un vin, je pense, qui peut aller, donc notamment pour les fêtes, au niveau du dessert par exemple, mais aussi au niveau des entrées. Et voilà, c'est vraiment un vin que j'ai adoré et j'avais vraiment envie de vous en parler. Le dernier coup de cœur de mon mois de novembre, et là vous allez dire, mais Delphine, elle débarque de la lune parce que je dois être peut-être une des seules personnes peut-être qui ne connaissait pas cette youtubeuse et c'est Audrey Marshmallow. Donc j'ai complètement craqué pour la chaîne d'Audrey Marshmallow. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu avant. Et comment je l'ai découverte, je sais même plus. Ça devait être par hasard en regardant peut-être une vidéo de Sandrea. Et en fait dans les barres de côté là, j'ai vu une de ses vidéos et je me suis dit tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle raconte. Et j'ai complètement craqué pour sa personnalité, son franc-parler. Je veux dire, elle a l'air d'être une personne hyper sincère. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus, ça devait être dans la vidéo peut-être Prépare-toi avec moi, puisque je me suis inspirée en fait de son vlog du dé. Et voilà, j'ai complètement craqué. Elle a un sens de l'humour qui est spécial, mais moi franchement elle me fait marrer à chaque vidéo. Voilà, c'est une personne entière, une personne sincère. Elle a envie de vous dire merde, elle vous dit merde et je trouve ça absolument génial. Pas qu'elle nous dise merde, mais qu'elle soit sincère. Voilà, sur ce, donc vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog. Et tant qu'à faire, je vais me faire un petit peu de pub. J'ai également un compte Instagram où je suis assez active, ainsi que sur mes 2 comptes Facebook. Donc vous retrouvez tous les liens en dessous. Je suis peu active sur Twitter parce que je ne sais pas pourquoi. C'est un réseau social que je ne suis pas tout à fait fan. J'aime pas beaucoup et j'ai beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement. Est-ce dû à mon âge peut-être? Je ne sais pas. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve très très bientôt. Ciao!